Mon pays va mal, mon pays va très mal. Mon pays va trop mal. Mon peuple souffre trop. Ah, ne laisse pas traîner ton fils si tu veux sa réussite. Ou ta fille si tu veux sa réussite. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Il revient à chaque parent de prendre ses responsabilités et de s'occuper des siens convenablement. Oui, nous avons une société à l'abandon, contrôlée de l'extérieur, qui ne veut pas que nous puissions nous épanouir, qui ne veut pas que nous puissions jouir de nos ressources, de nos biens. Alors, tout est mis en place pour que nous échouons et pour que nous nous détestions l'un vis-à-vis de l'autre et pour que nous nous méfions des uns des autres. Alors, plusieurs mécanismes sont mis en place pour nous distraire. Nos politiciens ne servent à rien. C'est des cache-sexes. Ils sont là pour cacher le maître. Alors, pour cela, il va falloir qu'on se prenne en main, que chacun de nous se prenne en main. Je joue mon rôle de tonton. Je viens m'adresser à mes sœurs, à mes grandes sœurs, mes petites sœurs, à mes filles qui ont déjà des enfants, pour les faire comprendre ce que moi, j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu voir dans ma vie. Mon parcours qui peut aider les leurs, qui peut aider leurs enfants demain, dont je viens leur donner certaines clés qui peuvent les aider à éduquer les enfants d'aujourd'hui, qui ne sont pas faciles à gérer. Parce qu'ils sont perturbés par beaucoup trop de choses qui sont là, justement, fait exprès pour que leur éducation soit un échec. Et quand bien même ils arrivent à réussir à l'école, la société ne va pas les simplifier la tâche. C'est très dur, parce qu'il y a trop d'idiots utiles que la société a formatés qui va leur rendre une vie difficile. Mais si chaque parent s'entreprend à faire le nécessaire pour éduquer, donner les clés de la réussite à son enfant, s'il croise d'autres qui ont aussi ces clés, qui ont aussi cette force, qui ont aussi ce savoir-faire, ça sera plus facile. Alors, chaque parent doit prendre ses responsabilités. D'autres ne peuvent pas aller manifester, faire tout ce qu'il faut, demander aux politiques de changer la société par peur, c'est normal, par la cruauté de nos gouvernants qu'on a mis en place pour nous diriger et qui sont là, qui ont l'autorisation de nous d'aller jusqu'à l'ascension finale, de nous tuer s'il faut, pour maintenir ce pouvoir et pour nous maintenir dans cet état de délabrement avancé. Alors les enfants sont notre clé, nos enjeux pour que demain nous n'échouons pas. Avec eux, on a les moyens de les donner ce que nous on n'a pas pu, ce que nous a manqué. Vous vous rappelez, il y a un film, parce que la guerre aujourd'hui, malgré les armes qu'il y a, la guerre, elle est plus psychologique. La guerre, elle est plus psychologique, surtout pour nos enfants et pour nous. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est des films. C'est des films qui vont nous transmettre, qui vont nous gérer, qui vont gérer nos émotions pour que nous puissions suivre une certaine ligne de conduite dont ils veulent. Donc, vous vous rappelez d'un film quand on était enfant, pour ceux qui étaient
ceux qui étaient enfants à cette époque-là. Il y avait un film d'esclavagisme qui s'appelait Isaora. Ça, c'est au Cameroun. Bon, peut-être que dans d'autres pays africains, il y a eu aussi ce film. Parce que c'est le même système de formatage que qu'on utilise. Il y a eu ce film Isaora. Et vous vous rappelez, avec le baron d'Araruna, je me rappelle des noms, pour vous dire, j'étais encore enfant, le baron d'Araruna, qui avait sa plantation d'esclaves et tout. Et il y avait sa fille qui avait sa maîtresse noire, qui faisait tout pour elle. Donc, dans ce film-là, c'était marrant. Le méchant, c'était le chef de plantation qui était un noir, qui maltraitait les autres. Mais le baron d'Araruna, c'était quelqu'un de bonne grâce, bonne classe, bon, qui aimait bien, qui faisait bien que les choses soient bien. Et sa fille aussi, qui était gentille avec sa servante. Vous vous rappelez de ces films, comment on nous a façonné le mental à nous autres qui n'avons pas connu le colonialisme, qui n'avons pas connu l'esclavagisme, mais comment on nous maintient dans le contrôle, comment on veut toujours nous garder dans la perception de voir le mal qu'on nous fait, de ne pas voir le mal qu'on nous fait, mais de plutôt accepter ce dont on vit. Donc c'est à travers les films et d'accepter le tortionnaire, d'aimer même notre tortionnaire. Parce que dans ce film-là, c'était cette fille, Isaora, qui était gentille avec sa servante, et le baron qui était qui était bien, qui avait une bonne vie, qui était bien, qui respectait les choses, qui faisait les choses droit. Mais le méchant, c'était le noir, le maître noir qui était dans le machin, qui maltraitait ces trucs. Ça, c'est de la victimisation qu'on fait. Il faut vous victimiser, vous, entre vous. La faute n'est pas au maître. Le maître, il est gentil. C'est entre vous le problème. Non, c'est comme ça que vous ne savez pas d'où vient votre haine entre vous. D'où vient le vol, tous ces machins, tout ce qui peut... Le colon a bien étudié les choses, il a bien fait les choses de telle façon que vous ne puissiez pas vous en rendre compte de celui vraiment qui vous exploite, de celui vraiment qui vous rend malade, qui vous rend alcoolique, celui qui vous rend vendeur de drogue, celui qui vous donne les armes pour vous entretuer entre vous. Donc il fait tout ça. Donc, et à travers le fait qu'il a l'éducation, notre éducation, qui tient notre éducation, ça risque de ne pas changer, ça risque de continuer pendant très très longtemps. Parce que ce méchant dans la concession là, le méchant noir qui jouait le rôle de machin, c'est comme nos présidents à nous, au fait. C'est comme nos présidents. Lui, il recevait les trucs du baron, il recevait les directives du baron, et il était très très méchant quand il les appliquait à ses frères. Donc nos dirigeants, c'est à peu près ça. Maintenant, c'est devenu un peu plus complexe, la façon de gérer la concession, de gérer ce truc d'esclave. Donc, il va falloir utiliser d'autres méthodes. Et d'autres méthodes, les méthodes sont de plus en plus efficaces, très très efficaces. Donc, pour s'en rendre compte et pour s'en débarrasser, ça devient encore plus difficile. Avant, on avait on était dans le champ du propriétaire. Aujourd'hui, le propriétaire, il est très loin. Donc, il nous fait travailler avec nos frères à travers les impôts qu'on a à payer, les impôts impossibles à payer, où les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail. Les gens ne travaillent pas, mais ils doivent payer des impôts. Ils doivent payer quand même des impôts. Et tout ce qui travaille, tout l'argent, le peu qu'on peut les donner, le peu d'argent, les 48 000 francs CFA qu'on peut les donner, les choses sont tellement chères qu'ils ne peuvent pas
vivre. Donc, vous allez vous vendre à devenir des esclaves vous-même. Parce que la vie est impossible. La vie est impossible. Et donc, ce qui va entraîner que vous pourrez vendre vos propres enfants. Certains le vivent même déjà. Il va falloir que c'est la fille qui aille chercher la gamine de 15-16 ans qui sorte avec un certain vieux monsieur qui va lui donner de temps en temps un peu d'argent. Donc elle va le ramener à la maison. C'est comme ça que les parents vont survivre. Ce n'est pas à cause d'eux, mais c'est comme ça. Donc, il va falloir prendre l'éducation de ces enfants-là très très tôt pour qu'on puisse s'organiser une autre manière de faire pour contrecarrer ce système qui est en place, qui va nous détruire. À la longue, si on le garde, il va vraiment nous détruire. Donc chacun doit être responsable des siens et redonner vie, reprendre nos coutumes qui étaient... Les coutumes anciennes étaient bonnes, elles étaient vraiment, vraiment bonnes, où chacun s'occupait. C'était un petit village où dans le village, chacun s'occupait de l'enfant de l'autre. Si l'enfant de l'autre, il a faim, lui aussi donne à manger. Si l'enfant de l'autre ne connaît pas, il lui apprend. Il va falloir que chacun ait... qu'on recrée ce lien, malgré que ce lien soit difficile à ces jours-ci à faire, je l'avoue, c'est très très difficile parce que les modèles qui nous sont imposés au fil du temps et comment les gens sont de plus en plus pervertis, ça rend la chose très très difficile. Parce que les mots qui sont aujourd'hui, le mal qui est installé aujourd'hui n'était pas là hier. Et ce mal qui est installé aujourd'hui, c'est un mal qui est ramené de l'extérieur, qu'on est venu ramener chez nous. Moi, je me rappelle, enfant, très jeune, je pense 8-9 ans, c'était incroyable. On nous permettait, nous, on allait parfois dans les salles de cinéma. J'avais un aîné qui nous ramenait, pas plus aîné que ça, peut-être 2 ans de plus que moi, c'était ma génération. Je ne pense pas qu'il était conscient de ce qu'il faisait, c'était un enfant. Mais les enfants sont curieux. Et donc, on allait parfois dans les salles de cinéma, et il y avait une salle de cinéma qui s'appelait le Douala. Donc, on allait là-bas, et je vous dis, c'était des films interdits, mais ces films, on laissait les enfants rentrer. Et imaginez cet âge-là. Imaginez, on était des tout petits. Mais on nous laissait rentrer là-bas dedans, et je ne vous dis pas, les horreurs qu'on voyait, c'était incroyable. C'était des films d'agression sexuelle, de viol. On ne connaissait pas encore le métro, mais le métro, je l'ai vu dans ces films-là, où on agressait des gens dans le métro, on nous montrait comment on violait les femmes dans le métro. Et vous savez ce que ça a généré sur certains qui n'avaient pas la possibilité, quand ils ont grandi, à avoir un âge où ils voulaient déjà sortir avec des filles, je pense 14, 15 ans, quand tu commences à être attiré par des filles. Il y a eu un phénomène dans la société, ça c'est au Cameroun, à Douala, il y a eu un phénomène, il y avait un espace vert que comment on l'appelle encore, le délégué avait installé à la base Elf, c'était près du fleuve Vouri, un très bel endroit qu'il avait installé des lumières, des bancs publics. C'était très bien fait où les gens pouvaient se poser et à côté du fleuve et prendre du bon temps. Et il y a eu un phénomène où je pense que c'est les gens de mon âge qui ont atteint, parce que c'est ça, on prépare les esprits. Ces choses-là, les films, ça ne se fait pas à l'instant. On prépare les esprits, et les esprits, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on mûrit cette idée en eux, ils mûrissent cette idée inconsciemment. C'est inconscient. C'est pour ça qu'il faut contrôler les films, il faut contrôler l'éducation. C'est très important parce que c'est des choses qu'on met inconsciemment dans le cerveau des gens. Donc c'est très, ça peut être, c'est une arme très dangereuse quand c'est utilisé
à bon ou à mauvais, hein. Donc c'est une arme très dangereuse. Dans notre cas, c'était une arme très dangereuse. Je peux vous dire, si vous laissez traîner vos enfants, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui arrive, ils sont en train de préparer encore d'autres choses. Ça, c'était ma génération à moi, ce qu'ils ont suivi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces enfants-là, une fois, nous qui avons les 8, 9 ans là, quand on a grandi à atteindre les 14, 15, machin là, 14, 15, 16, 17, je pense que ceux d'avant aussi avaient regardé, là. Ceux d'avant, ils avaient regardé les films aussi. Ils avaient regardé ces films, ceux des plus âgés que nous. Je parle des 9, 10, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils avaient aussi regardé les mêmes films. Et quand ils ont grandi, ceux qui ne pouvaient pas avoir des copines, ils se sont fait un truc, c'est que quand les jeunes allaient avec leurs copains, parce qu'on nous a aussi appris à nous embrasser, machin, nous montrer aussi ça, à nous embrasser en cachette, aller dans les endroits, machin, faire des bisous et tout. D'autres, ils agressaient carrément, ils agressaient des couples, ils chassaient, le gars il partait parce qu'ils étaient nombreux, tu peux pas, quand ils sont 3 ou 4 ou 5, tu peux pas rester, donc ils vous agressent, ils prennent la fille, ils violent la fille, à 5, comme dans ces films-là. Il viole la fille à 5. Une gamine. Beaucoup de nos sœurs ont été violées comme ça. Là. Beaucoup ont été violées comme ça. Beaucoup. Et l'État connaît toutes ces choses-là. L'État connaît toutes ces choses. L'État n'a jamais rien fait. Cette personne qui nous laissait rentrer là, c'était un adulte qui prenait notre argent. Je ne sais plus combien on payait, je ne sais plus combien de francs, c'était 25 francs, ou je ne sais pas combien on payait, je ne me rappelle plus, c'était 10 francs qu'on payait, je ne sais plus. Mais ce n'était pas grand-chose, en tout cas, ce n'était pas beaucoup. Donc on pouvait se le payer, par des dépannages des aînés à gauche et à droite. Et alors, imaginez ce que ça a généré, ce genre de trucs qu'on met en place. Je vous avais déjà parlé de Dynastie, ce que Dynastie a fait aux anciens, quand ils voulaient déstructurer la société où le système capitalisme à outrance s'est installé, qui est jusqu'aujourd'hui, où c'est un chacun pour soi horrible, où l'Africain a complètement, on n'est plus des Africains. La seule chose d'Africain qui reste en nous, même les langues, on n'a plus. La seule chose africaine qu'on peut distinguer à nous, ça reste la couleur de la peau. Nos habitudes, qui étaient le partage, le bon sens, l'humanisme, qui était ce que nous avions de plus cher. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Ce que nous avons de plus cher. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de défauts. Il n'y a personne de parfait sur moi. On avait des défauts. Mais on n'avait pas ces défauts qui sont aujourd'hui, qui font de nous les derniers des derniers. On n'avait pas ces défauts-là. On n'en avait pas. Donc il va falloir lutter pour que ces défauts-là partent. Si on ne revient pas à nos sources, à nous, on ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. C'est impossible. Parce que je pense que ce que Dieu a pu donner à chacun de nous, la nature ne fait jamais d'erreur. Ce que Dieu t'a donné à toi, ce que Dieu a façonné en toi, dans ton esprit, dans ton être, tu ne peux, si tu l'enlèves et que tu deviens quelque chose d'autre, tu ne peux pas réussir. C'est quasiment impossible. Tu peux prendre des autres, tu peux apprendre des autres, des choses et autres, oui, et être un complément pour ta réussite. Mais si tu perds là tes racines, tu ne peux pas réussir. Tu seras toujours à la traîne. Donc c'est pour ça que nous devons veiller sur nos enfants. Nous devons veiller coûte que coûte, quel que soit le prix. Nous sommes déjà des sacrifiés. On n'a plus rien à perdre, nous. Nous, on a déjà tout perdu, en gros. Mais il y a nos enfants qui sont là. Si on les mène et on les donne, on les inculque les valeurs qui sont les nôtres, on pourra réussir. On pourra réussir ce pari qui est devant nous. Ce n'est pas impossible.
C'est possible, c'est pour ça que je parle, parce que je sais que c'est possible. Nous n'avons pas encore un leader, parce que ça se fait facilement. C'est pour ça qu'on combat et on massacre tous les leaders capables de nous redonner en nous des valeurs, d'inculquer et de mettre ces valeurs-là, à faire de ces valeurs-là des lois dans le pays. On ne veut pas de ça. Le système capitaliste n'en veut pas. Parce que le système capitaliste est là pour nous exploiter. Et pour nous opposer les uns aux autres. Parce que c'est ça le truc de l'exploitation. Si vous n'êtes pas divisé, personne ne peut vous exploiter. Personne. Donc il faut qu'il crée des riches et il faut qu'il crée des pauvres. Et l'envie, la convoitise, il va créer ça là. Et parfois il va créer des loteries. Vous gagnerez des lotos. Des gros lotos parfois. Vous gagnerez des lotos. Mais tout ça, c'est un système qui est là pour vous garder inerte. C'est comme si on vous a injecté un peu de machin sur votre corps. Ok, comme ça, un peu de drogue, on vous met un peu de drogue pour vous calmer. Hein, de temps en temps, si vous êtes révolté, vous voyez que ils voient que la révolte veut vraiment faire. On vous met un peu de drogue dans vos veines, vous vous calmez, ok, vous appréciez, on monte un peu vos salaires, on essaye un peu d'enlever un président ici et là pour édulcorer, et puis bon, vous vous calmez, mais c'est juste pour un temps, ça va reprendre comme ça. Nous serons toujours des esclaves des autres. Donc pour ça, nos enfants sont la clé. Nos enfants sont dans une lutte incroyable, comme nous avons été. Par l'exemple que je vous ai montré. Aujourd'hui, regardez nos pays où les bars, on peut pas faire deux pas sans trouver un bar, pardon. Moi, ma maison est même devenue un bar où je suis né, où j'ai grandi. C'était impossible à croire. C'était une chose impossible à croire. Parce que j'ai une chance inouïe, moi. J'ai une chance inouïe d'avoir des parents réglo, bien, qui se sont travailleurs, qui ont bien fait les choses. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait un bar chez moi un jour. Mais aujourd'hui, il y a un bar. Donc il y en a partout. C'est aussi un autre système. C'est ça, en fait, cette petite drogue-là pour vous calmer. Aujourd'hui, c'est l'alcool. Donc on injecte les alcools partout pour que vous puissiez rester calme. Et quand les enfants voient ça, quand les enfants vont à l'école, ils voient les bars tout le long de la rue, jusqu'à côté de leur école. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils ont fini aussi les études? Déjà que vous les avez mal orientés parce que ces études-là ne sont pas faites pour notre réussite. J'ai bien dit, le système capitaliste contrôle ces études pour en faire de la main-d'œuvre, pas pour en faire des gens capables par eux-mêmes de s'unir et de construire, de faire quelque chose de constructif pour qu'ils puissent avoir du travail. Non, ces écoles-là, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, les écoles dans nos pays. Je ne vais pas arrêter de le dire, c'est une perte de temps. Il faut aller vers le concret, plus vers le concret. Je ne dis pas que l'enfant ne doit pas savoir lire et écrire, mais savoir lire et écrire quoi? C'est ça le truc. Savoir lire et écrire français, mais s'il faut s'orienter et être pragmatique, c'est l'anglais, la langue la plus parlée au monde aujourd'hui. Donc, l'anglais, on va trouver plus d'opportunités, même s'il faut que l'enfant puisse sortir. Nous, c'est interdit que nous puissions sortir. Nous, c'est interdit. C'est interdit. Même entre les pays africains, c'est interdit. Le colon a mis des barrières partout. Chez nous, il a mis des barrières. Chez nous, il a mis des barrières. Et non seulement... Regardez quand vous êtes au pays, quand vous voulez sortir, même aller au village, combien de points de police, de contrôle de police vous allez rencontrer dans votre propre pays. Je ne dis même pas à l'extérieur. Mais vous ne pouvez même pas aller au Gabon à côté. Les Gabonais, c'est avec les Camerounais, c'est du tiraillement.
pouvez pas aller en Guinée équatoriale à côté. Mais c'est pas possible. C'est une guerre incroyable. Même au Tchad. Et puis c'est un même peuple. Parce que les femmes, les bêtis, c'est des Gabonais. Mais on s'entre-déchire juste pour des barrières coloniales. C'est des frères. En Guinée-Conakry, c'est pareil, c'est des fonds, c'est des petits. Mais une guerre donc qui n'a pas de sens. Mais c'est instrumentalisé ainsi. C'est formaté depuis l'école. C'est l'enfance, dès l'enfance. Ces idées-là c'est le formatage qui a été fait par le colon, par les études que ces enfants-là font. Qu'est-ce qu'ils vont partager entre eux? Entre eux, ils vont voir que la guerre. Mais je peux vous dire, si un occidental, si un blanc se pointe, c'est barrière ouverte. Vas-y, ou entre. Va nous prendre tous les matériels, va voler tous les matières premières que tu veux voler. Mais entre nous, c'est une guerre incroyable. Regardez en Afrique du Sud. Regardez en Afrique du Sud. Ils ne se battent pas contre les Blancs qui prennent leurs terres, qui possèdent leurs terres. Mais ils se battent plus contre nous qui sommes venus nous chercher. Si, par exemple, ça ne va pas dans mon pays comme au Cameroun, ça ne va pas. En Afrique du Sud, c'est plus ou moins machin. Si je vais là-bas, mais on les a montés, le cerveau est complètement nettoyé. C'est comme ça qu'on nettoie les cerveaux de vos enfants quand ils vont dans ces écoles-là. Ils croient que lui, comme lui, c'est le meilleur. Il est sénégalais, moi je suis le meilleur, mon pays, c'est le meilleur. Oui, ton pays, c'est l'Afrique. Ton pays, le Sénégal, ça fait partie d'un grand continent qui est l'Afrique et d'un grand peuple qui est le peuple noir. Si tu ne sais pas ça, si tu coupes ça, t'es mort. T'es mort, t'es exploité à vie. Donc, vos enfants, si vous en occupez pas, allez donner les outils. Allez donner une éducation, si vous les envoyez à ces écoles-là parce que vous croyez que c'est en ayant des diplômes qu'ils vont s'en sortir demain, je vous dis que vous avez tout faux. Vous aurez tout faux. Ces enfants-là n'auront pas de travail demain. Par contre, si vous regardez autour de vous, ce qui marche, ce qui fait, dont vous pouvez être vous-même l'initiateur, vous pouvez être vous-même entrepreneur, vous pouvez être vous-même le vendeur de cette chose-là qui va vous apporter des rentes, dont votre enfant peut être le propriétaire de ces choses-là. Si vous pouvez les mettre en place, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Je n'ai pas dit que c'était facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est mieux que d'être un chômeur demain. C'est mieux que d'être demain, après les diplômes, vouloir sortir du pays où c'est interdit de sortir du pays. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Parce que les visas, on ne nous les donne pas. Parce que le billet d'avion est trop cher pour une personne lambda. C'est trop cher. C'est des barrières, ça. Et quand bien même tu fais la route, tu prends la route du désert, c'est des risques. C'est des risques. Le désert, c'est un immense cimetière. Je ne parle même pas de la Méditerranée. Et je ne parle même pas de l'accueil de nos frères du Nord. Je ne parle même pas de l'accueil, de comment aussi ils ont été montés eux aussi. D'une haine du Nord incroyable là-bas aussi. Pas tous, heureusement. Mais c'est incroyable. Mais les autorités ont ce pouvoir-là. Parce qu'ils sont financés. C'est une sorte de barrière qu'ils ont mis pour nous. Ils sont financés par le Parlement européen pour qu'ils puissent justement se servir de barrière. C'est eux qui créent des mots en nous affligeant le fait de parler français. Une fois que tu parles français, et que dans le domaine où tu as appris, il n'y a pas de métier sur place, mais par contre, en France, en Belgique, en Suisse,
au Canada, il y a ces métiers-là, donc il y a cette possibilité avec tes diplômes d'avoir un métier, mais tu es interdit. Pourquoi alors ils t'ont formé à ce truc-là? C'est juste pour te détruire. C'est juste pour te détruire. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Si demain ils ont besoin, ils savent qu'ils ont de la main-d'œuvre ils ont une main-d'œuvre incroyable. Incroyable en Afrique. Incroyable. Donc ils ont déjà nos ressources qu'ils prennent gratuitement. Et ils ont nous. Avant, ils venaient nous prendre par force. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de venir nous prendre par force. Ils ont tellement créé la misère sur place. La misère sur place, la misère qui est sur place est tellement insupportable que il faut que l'enfant sorte. C'est normal, c'est l'éducation qui lui a été donnée. Et c'est une éducation imposée à ces soi-disant États. Ce ne sont pas des États. On n'est pas du tout indépendant, ce sont juste des mots. Ce sont juste des mots. On n'est pas du tout indépendant. Nous ne le sommes pas jusqu'à ce jour où je vous parle, ce jour-ci. Si nous sommes indépendants, quelle langue parlons-nous? Quelles langues sont nos langues nationales? Laquelle? Et ça ne s'arrête pas là. Quelle est notre devise? Parce que c'est l'argent, les échanges d'argent, le commerce. Les gens commercent entre eux pour pouvoir vivre. On échange avec quel argent? C'est fabriqué où? Qui le commande? Si je tiens tes finances, je te tiens. Tu n'es rien sans finance à ce jour d'aujourd'hui. Comment la société elle est créée? Tout s'achète. Et c'est quelqu'un qui contrôle nos finances. Comment sommes-nous indépendants? Comment sommes-nous indépendants? C'est quelqu'un qui fixe même le prix de ce que nous travaillons. Si nous travaillons, quoi que ce soit que nous travaillons, c'est inimaginable. Moi, je viens acheter quelque chose chez toi, et c'est moi qui te dis le prix auquel je l'achète. Et tu te dis indépendant. Non, nous ne le sommes pas. Il faut l'avouer et il faut le dire. Matin, midi et soir, pour qu'un jour nous soyons indépendants. C'est pour ça que je vous dis qu'il tue tous ceux de nos gouvernants qui veulent prendre vraiment l'indépendance. C'est pour ça qu'ils veulent tuer Ibrahim Traoré. C'est pour ça, jour et nuit. Et heureusement, j'en appelle vraiment au Burkinabé. Vous avez perdu Thomas Sankara, on a perdu Thomas Sankara. Ne perdez pas celui-là. Veillez sur ce président comme votre prunelle de Dieu. Veillez sur ce président comme la chose la plus chère sur cette terre que vous avez. Veillez à ce président. Même ceux qui l'entourent, qu'on ne vous achète pas pour de l'argent. Qu'on ne vous achète pas pour quelques billets d'argent. Ce n'est pas possible. L'honneur, la grandeur des gens dépasse l'argent. C'est comme ça que vous devez éduquer vos enfants. Parce qu'on les inflige les publicités matin, midi et soir. Les novellas sont là pour détruire les enfants, nos enfants. Les novellas, c'est une guerre incroyable. On n'arrive même pas à filtrer, à prendre ce qui est nécessaire pour nous. Pour vous dire que nous ne sommes pas indépendants. C'est les déchets des autres qu'on vient déverser sur nous, sur nos enfants. Et nos enfants subissent ça. Nos enfants, ils veulent des téléphones portables. Dernier cri, tout le monde. Dans mon pays, c'est tout le monde qui veut l'iPhone. Il ne faut pas acheter Samsung. Il ne faut pas acheter machin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'iPhone là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Que les autres n'ont pas. Mais il faut l'iPhone. Il faut je ne sais pas à quel on est là aujourd'hui, puisque moi je ne suis pas à la mode. Moi, c'est un téléphone, c'est pour appeler, c'est pour avoir les messages, pour pouvoir consulter les trucs, consulter l'actualité, et parfois, de temps en temps, regarder les réseaux sociaux et machin. C'est un outil pour moi.
C'est un outil, mais il faut pas. C'est un outil où je regarde l'autonomie, où je regarde les fonctionnalités. C'est vraiment un outil. Mais si un téléphone moins cher peut avoir les qualités, je m'en fous vraiment de la marque. Et si il peut avoir les qualités d'image et de sonorité, de son qui sont bien, c'est ça qui me préoccupe. Mais là-bas, c'est pas ça qui les préoccupe. C'est le nom, c'est cette marque qu'il les faut. Vous voyez le travail qui a été fait sur nos enfants. Et les parents n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens. La plupart des parents n'ont pas les moyens d'acheter ce téléphone à cet enfant-là. Et alors l'enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? Qu'est-ce que vous croyez que votre enfant va faire pour avoir un téléphone pareil? Qui a pu lui donner un téléphone qui coûte le salaire 3, 4 mois, 5 mois, 1 an de salaire de certains? Qui lui donne? D'où vient ce téléphone? Vous n'allez pas vous poser cette question. Vous n'allez pas vous poser cette question. Je vais vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous où vous laissez aller vos enfants. Méfiez-vous parce que cet enfant que vous avez, c'est de l'or. C'est de l'or. Si seulement vous savez comment entraîner un enfant, comment amener un enfant à être productif, à être bien, non seulement pour lui-même, et demain pour la famille, et demain pour le village, pour la société. Ça prend du temps, mais tout ce qui est excellent prend du temps. Tout ce qui est excellent prend beaucoup de temps pour que un jour, cette excellence puisse être un bien pour nous tous. Mais parce que vous lui avez, parce que il fallait que l'enfant ait son iPhone, vous l'avez laissé traîner, l'enfant est devenu n'importe quoi. À 25 ans, elle a déjà 3, 4 enfants de pères différents, machin. Vous avez laissé une brillantissime enfant qui pouvait être dans le monde des affaires une des meilleures. Dans le monde je ne sais pas où elle allait se lancer. Si vous lui avez inculqué les valeurs, elle allait devenir pour vous quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui est un apport pour vous, mais vous avez été facilement laissé emporter par les choses de la vie d'aujourd'hui. Vous n'avez pas pu vous projeter à long terme. Vous vous êtes laissé aller. Alors ne faites pas ça. Je sais que la vie peut être dure pour vous aujourd'hui. Les conditions de vie sont exécrables dans nos pays. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, ça ne va pas changer bientôt. Si nos enfants prennent tous la route qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Si nos enfants continuent à prendre la route de la prostitution, de l'alcool, ces enfants-là, comme j'ai bien dit, quand ils vont à l'école, ils ne voient que ça. Donc, on voit, et quand on voit ce qu'on voit, on finit par le devenir. Enlevez vos enfants sur cette voie-là. Donnez-lui des valeurs, montrez-lui qu'il faut travailler. Il faut travailler pour arriver à quelque chose. Et pour arriver à quelque chose, c'est plus simple à plusieurs. C'est plus simple à plusieurs. C'est difficile. Mais j'ai dit, ça commence par la famille. Tout doit commencer par la famille. Et une fois que la famille est solide, construite, alors on peut sortir et rencontrer des gens aussi qui ont des valeurs, qui veulent faire des choses. Et avec eux, on chemine et on finit par réussir. Et on finit par changer la société. Voilà comment la société peut changer. Et comme ça, on aura, si jamais, en attendant que nous aussi, nous ayons notre Ibrahim Traoré, notre Assimi Goïta ou notre général Tiani, si un jour nous avons la chance au Bénin, au Cameroun, au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays francophones, si jamais aussi nous avons une chance un jour de nous prendre, d'avoir des dirigeants
capable de se prendre en main, capable de poser le problème de l'éducation de nos enfants, du futur de nos enfants. Parce que pour l'instant, aucun enfant n'a un futur avec l'école dans laquelle nous allons. Le formatage avec lequel les enfants sont aujourd'hui, je vous jure, c'est la route pour la Méditerranée. C'est la route pour les vols des sociétés qui créent des choses et autres pour faire voyager des gens et qui volent l'argent de ces gens-là. Ils vous disent que ouais, pour aller au Canada, il faut 4 millions, il faut 5 millions, il faut 6 millions. Et la famille se réunit, les amis à gauche, à droite se réunissent et donnent de l'argent. Et cet argent, cette société est ferme, elle s'en va. L'État sait qu'il y a des sociétés comme ça dans nos pays. Il y a des structures qui sont montées dans nos pays, qui sont comme ça là. Et ils laissent, ils ne contrôlent pas si c'est vrai ou pas. Que si un Camerounais, je prends l'exemple du Cameroun, mais ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être ailleurs. J'ai déjà lu dans les réseaux sociaux qu'il y avait un Canadien qui avait fait ça et qui avait arnaqué des gens. Il est parti avec l'argent. Où est l'État pour veiller à ce qu'une entreprise ne puisse pas voler les siens? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes laissés à l'abandon à nous-mêmes. Nous sommes laissés à l'abandon à nous-mêmes. Donc, il nous revient à nous, chaque parent, je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que ce sera facile. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ça sera mieux que la prostitution. Ça sera mieux que votre enfant qui a 6 enfants avec 6 papas différents et dont aucun père ne s'occupe de ces enfants-là. Donc vous aurez des charges, non seulement vous aurez sa charge à elle, à votre fille, et vous aurez encore la charge de vos petits-enfants. Mais là, ça sera encore plus dur pour vous. Alors, pour éviter que ce soit aussi dur, regardez autour de vous. Regardez autour de vous ce qui peut, là où votre enfant, là où vous pouvez amener, former votre enfant. Formez votre enfant. Il y a plusieurs formations que l'enfant peut acquérir. Il y a plusieurs formations que l'enfant peut acquérir où il pourra se débrouiller, avoir un salaire et avoir de quoi vivre décemment. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est à vous de voir où former votre enfant et où sont les capacités de ces enfants-là. Ces enfants-là aujourd'hui peuvent même commercer à travers le monde avec ce qu'ils savent faire, surtout dans le domaine informatique. Les choses sont de plus en plus où on a besoin d'ingénieurs à travers le monde. Les grandes boîtes ont besoin et l'enfant peut négocier son salaire. L'enfant peut négocier son salaire décent, un salaire décent où il peut vivre au pays, où même vivre et pouvoir même voyager avec des moyens décents. Mais la base, c'est l'école. Et il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que la formation à l'école. Maintenant, si vous avez fait le bon choix et vous avez vu les écoles capables de les former à un métier, à des bons métiers, maintenant il faut lui inculquer aussi des valeurs de partage. Parce que si un enfant ne sait pas partager, même si demain vous l'avez bien formé dans le domaine professionnel, et si demain c'est un enfant qui est égoïste, que vous ne lui avez pas donné ces valeurs de partage, de se tourner aussi vers la famille et même les amis, mais cet enfant ne vous aidera jamais. C'est ce que l'école fait aux enfants. C'est ce que l'école avait fait à nos aînés, quand nos parents avaient envoyé nos aînés à l'école, pour que si nos aînés vont à l'école, une fois qu'ils ont fini les études, ils vont se retourner vers leurs petits frères et aider leurs petits frères. Très peu ont fait ça. Nos parents ne savaient pas que c'était un lavage de cerveau de ces enfants-là. Une fois ils vont dans ces écoles-là, ils ne regarderaient pas, ils ne vont pas s'occuper de leurs petits frères derrière. Non, jamais. C'est la plupart des cas de nos aînés. Jamais. Jamais. Si jamais il regarde, si un aîné regarde, il va regarder la famille de sa femme. Très souvent.
Très souvent, c'est ce que la plupart ont fait. Si jamais, c'est même quelqu'un, ben, c'est pas toujours ça, mais si jamais il le fait, il y a quelques rares qui l'ont fait, quelques rares exceptions dont on apprécie beaucoup ce qu'ils ont pu faire. Ne laissez pas traîner vos enfants avec des enfants qui sont dérangés, les enfants qui vont les entraîner à la drogue, les enfants qui vont les entraîner à la dépravation. Les enfants, tous les soirs, c'est entraîner son ami à aller en boîte de nuit. C'est entraîner son ami à sortir. Je n'ai pas dit que l'enfant ne doit pas sortir. Mais de façon régulière, c'est plus bon. Une fois de temps en temps, oui. Une fois de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, c'est vraiment de temps en temps. Mettez-le le plus long possible, oui. Juste, quand moi je dis laisser l'enfant sortir, c'est qu'il faut que l'enfant connaisse l'extérieur, comment... Parce que si l'enfant ne connaît pas non plus l'extérieur, le jour où il va tomber sur un requin, quand il sera même diplômé et qu'elle n'a pas cette notion des requins qu'il y a dehors, des hommes qui sont sans foi ni loi, qui vont prendre son cœur et la manipuler émotionnellement et détruire votre enfant. Donc l'enfant doit malheureusement ou heureusement doit savoir sortir, faire des rencontres, échanger, savoir comment les gens peuvent jouer avec les émotions. Ils ne sauront que ça quand ils verront ça, quand ils vivront ça, oui. Et quand ils verront ça avec des amis et autres, ou avec des frères. Donc c'est comme ça qu'ils vont acquérir l'expérience. On ne peut pas enfermer l'enfant non plus. Mais il faut limiter les choses, il faut contrôler les choses. Il faut contrôler ces choses-là. Il faut plus envoyer l'enfant vers des gens qui sont des gens, soit des amis ou les membres de la famille, qui sont travailleurs, constructifs, dont vous voyez, ou des enfants, ou des amis, ou des gens de son âge, où vous voyez que cette fille, c'est une débrouillade qui s'est toujours démerdée. Quand elle va à l'école, elle fait encore d'autres choses à côté. Vous montrez ça à vos enfants, de tels exemples, pour qu'ils puissent suivre des exemples constructifs. C'est comme ça que vous pouvez donner la chance à votre enfant demain. Si vous laissez la société, la nôtre, c'est pas une société. Tout le gouvernement, tous les gouvernements africains, on les a pris parce qu'ils sont pervertis. C'est des gens qui sont complètement pervertis. Et ce qu'ils peuvent faire de nous aussi, c'est de nous pervertir. Regardez nos sociétés, le laisser aller des films extérieurs, parce que le film, c'est une arme terrible. C'est une arme puissante. C'est l'arme la plus puissante aujourd'hui. C'est comme l'arme dont je suis en train d'utiliser la communication avec vous aujourd'hui. C'est l'arme. Je rentre dans votre maison là. Je suis dans votre maison quand vous me regardez. Bien que vous ne me connaissez pas, de nulle part. Et quand quelqu'un veut vous faire du mal, c'est simple à faire mal. C'est trop simple. Parce que la bêtise, elle est trop simple à faire. C'est comme construire. Imaginez si vous voulez construire une maison. Imaginez l'énergie que ça prend. Imaginez. Mais pour détruire une maison. Moi, j'ai construit ma petite case en plus de 10 ans. Pour finir, un petit truc. De pas grand-chose. Et le cravacher. Pour détruire ça. Parce que avant de construire ce que j'ai pu construire, je construisais des barrières. Des voisins venaient casser ma barrière la nuit. Je construis la barrière, on vient, on casse. Sur mon terrain à moi. Parce qu'il y avait certains qui ont voulu utiliser
mon terrain comme une servitude. Donc ça les dérangeait que moi je mette ma barrière sur mon terrain. Ils venaient casser. Imaginez imaginez l'argent que je mettais là-dedans. Vous n'imaginez même pas. N'imaginez pas. Donc pour détruire, c'est trop facile. Pour détruire vos enfants, c'est trop facile. Mais pour les construire, comme vous êtes en train de prendre, si vous prenez pour les parents qui prennent le temps aujourd'hui à veiller à ce que les enfants réussissent, à faire tout le nécessaire. Il faut aussi envoyer les enfants en vacances, même si vous n'avez pas les moyens. Envoyez-les un peu dans les villages, envoyez-les dans les autres villes, envoyez-les pour qu'ils voient le pays. Les enfants ne bougent même pas, ils sont sur place. S'ils sont nés dans une ville, ils sont là. Ils sont nés là, 14 ans, ils sont là, 20 ans, ils sont toujours là. Non, il faut investir sur l'enfant, l'envoyer chez des amis, chez des parents, pour que l'enfant voie autre chose. Comme on ne peut pas, pour ceux qui la plupart n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, mais faites le voyage à travers le pays. Nos pays sont beaux. Les paysages sont différents, ils sont très 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 beaux. Donc il faut donner ces habitudes-là à ces enfants. Je sais que les moyens sont vous avez très peu de moyens, mais c'est ce que vous avez de plus cher. L'enfant, c'est ce que vous avez de plus cher. Ça vaut tout l'argent du monde que vous voyez. Parce que cet enfant-là, s'il devient quelqu'un demain, surtout quelqu'un, comme je vous ai dit, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de bien pour la famille, quelqu'un qui partage aussi, c'est demain, cet enfant va vous rendre la vie facile. Donc c'est à vous de faire le nécessaire. Il vous revient de cravacher sur cet enfant-là. De faire devenir l'or que cet enfant est, ou le diamant que cet enfant est. Il vous revient à vous de polir et de lui faire briller ou de la faire briller. De le faire briller. Il vous revient à vous de le faire. À vous les parents. Au pays. Pour ceux qui sont ici, c'est plus complexe. C'est encore plus complexe. C'est très complexe. Mais c'est la même destruction, mais d'une autre manière. C'est la même destruction. Ça part toujours dans on crée l'envie. On crée l'envie aux enfants. On crée l'envie aux enfants, les distractions. Donc les enfants sont très distraits. Ils sont discrets pour des choses et autres. On les distrait. C'est à peu près le même système, mais ici, au moins, il y a des moyens. Les enfants ont les moyens, plus ou moins, d'avoir cet iPhone, malgré que le parent va l'acheter. Il n'a pas nécessairement, mais en cravachant aussi, hein, c'est un mois de salaire, donc le parent va faire le nécessaire, mais il va donner à l'enfant. Et cet argent-là, alors que le parent, ici, c'est plus facile. Le parent a plusieurs formations. Pendant que l'enfant est en train de faire l'école, l'enfant on peut la former au permis de conduire. Pendant que l'enfant est en train de faire l'école, l'enfant peut faire des arts. Je vous ai dit, il ne faut jamais négliger les arts. Il ne faut jamais négliger les arts. Jamais. Que ce soit les arts martiaux ou que ce soit les arts dans le domaine de la culture, de la musique, de la sculpture, de plein de choses. Il ne faut jamais les négliger. Les artistes, c'est des gens qui aujourd'hui, si vous l'avez appris aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux, si l'enfant sait chanter et qu'il se met sur les réseaux sociaux, de temps en temps il fait des publications, parce qu'il a appris à chanter, il fait des publications, il peut s'en sortir. Il ne faut jamais négliger cette chose qu'on appelle les arts. Ça rapporte énormément d'argent. Beaucoup, c'est parce que nos pays ne sont pas structurés pour veiller à ce que les artistes, mais les artistes, c'est des gens, c'est des multimillionnaires. C'est des multimillionnaires. Si les œuvres, si l'État était là pour veiller à ce que
les droits d'auteur soient versés aux artistes, mais je vous dis, les artistes, vous les respecterez. Et l'art, c'est puissant. Et surtout, si vous l'avez inculqué, pas l'art que nous étudions, pas l'art, la musique bordélique qu'il y a aujourd'hui, que d'entendre cette musique de merde là, que la plupart de nos enfants sont détruits. Parce que pour nous détruire aussi aujourd'hui, pour détruire vos enfants, on les détruit à travers la musique. Il y a le cinéma, il y a la musique aussi. On détruit les enfants avec la musique. Cette musique que les enfants écoutent aujourd'hui, elle est immonde. Elle est pornographique. Elle est meurtrière. Elle est haineuse. C'est pas une musique que les enfants doivent écouter. Non. Non. Non, non, c'est pas une musique que les enfants doivent écouter. Mais c'est financé, c'est fait. Tout est fait pour que l'enfant n'écoute que ça. Tout est fait. Et on va vous dire que les gens, c'est parce que ça les plaît. Mais ça ne les plaît pas. Ça ne les plaît pas. Ça ne les plaît pas du tout. Mais ils n'ont pas une autre. Il n'y a pas d'autre issue. Donc on crée de telle façon que c'est une sorte d'entonnoir où elle va écouter que cette musique-là, elle va écouter que la musique qui n'a aucun sens. Aucun sens, qui ne va que l'envoyer vers la consommation de l'alcool, vers la consommation de la drogue. Et finir au lit de XY. Regardez les... J'arrive même pas à les regarder tellement c'est horrible. J'arrive même pas à regarder les clips que ces artistes jouent. J'arrive pas à les regarder. J'arrive plus. Parce que c'est immonde, les images qui sont là-dedans. Ils rendent des choses immondes accessibles à tout le monde. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ma chérie, s'il te plaît, vous êtes en train de faire le bruit, j'entends rien. Donc, c'est horrible. Et donc, si vous donnez les valeurs à ces enfants-là, eux, ils feront une bonne musique, comme les anciens faisaient avant. Ils vont faire les choses, ils vont redonner vie à ces choses-là. Cette musique n'est pas une musique faite pour nous. Elle est faite pour détruire nos enfants. Elle est vraiment faite pour détruire nos enfants. Avant, il y avait peut-être le cinéma, comme je vous ai expliqué, mais il n'y avait pas autant d'artistes qu'aujourd'hui qui ne chantaient que de la merde. Tous les artistes aujourd'hui chantent que de la merde. Personne ne chante ce qui vaille vraiment. Tout le monde... Et donc, si cette musique n'est pas faite de telle manière, puisque nous ne sommes pas, même la musique elle est faite pour, tout est là pour nous détruire. Tout est là installé, musique, les bars partout, les cinémas, les novellas de machin, tout est là. On ne nous donne pas d'argent. Et tout est importé. Tout vient de l'extérieur. Tout ce qu'on achète. Et on doit aussi acheter. À travers les films, on voit ce qui est dans les films. Quelqu'un a sa belle maison. Nous aussi, on veut ça. Et pour avoir acquéri cette belle maison, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont écarter les pieds. Vos enfants. Et comme ces vieux-là, ils les aiment jeunes. Et elle n'aura même pas la maison dont elle rêvait, là. Il va lui acheter quelques gadgets, quelques écouteurs, quelques téléphones. Pour les plus chanceuses, une voiture, machin, pour tromper, et peut-être une location quelque part dans un quartier bien. Mais c'est tout. Mais elle aura quoi? Elle aura quoi? Alors que cet enfant que vous avez, je vous dis, cet enfant, chaque enfant que vous voyez, c'est des génies. Filles comme garçons, c'est des génies. Si vous prenez le temps de les façonner, si vous prenez le temps d'en faire quelqu'un, je ne vous mens pas, vous serez fiers.
Vous serez fiers du temps que vous avez cru perdre, de tout ce courage que vous avez pris pour que l'enfant là ne traîne pas dans les bars demain, pour que l'enfant là ne traîne pas dans les films novellas demain, pour que cet enfant soit rempli de cinq enfants de parents différents demain, pour que cela n'arrive pas. C'est vous, papa, maman, c'est à vous que revient ce travail difficile, dans un environnement cerné, dans un environnement pourri, de prendre le temps de construire votre enfant. Vous ne devez pas la laisser traîner, vous ne devez pas le laisser traîner. Il y a multiples opportunités que vous devez faire. Moi, je vous ai dit, c'est grâce au sport que j'ai pu m'en sortir. C'est grâce au sport. C'est le sport. C'est le sport. Donc, je n'ai pas dit que tout le temps c'est que le sport. Mais l'enfant, j'ai fait autre chose. J'allais à l'école, je faisais aussi mon sport. Que personne ne faisait comme moi. Très peu en faisaient. Très peu avaient ce courage de finir l'école à 16h30 ou 16h30 et de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller s'entraîner. Très peu. Donc il faut dans le domaine de la musique, dans le domaine des machins, dans le domaine de l'informatique, à faire ces machins, à faire ces vidéos, à monter, à savoir démonter les ordinateurs, faire des choses. Il y a des gens, il y a beaucoup de travail là-bas où l'enfant peut, s'il va même à l'école, puisque l'école, ça finit à une certaine heure au pays, si l'enfant va le matin, il finit à une certaine heure, payer une formation où l'enfant apprend quelque chose à faire. Hein? Donc les enfants qui sont ici, je disais que c'est plus difficile encore pour eux parce que c'est aussi, je dis, est-ce qu'on peut dire que c'est plus difficile ou c'est moins, mais l'enfant a plus de chances de pouvoir réussir ici quand même au pays. L'enfant a bien plus de chances. Ça dépend de l'organisation des parents, de comment les parents sont derrière, parce que c'est pas facile, vu qu'ici on enlève l'autorité parentale, l'enfant croit que c'est lui le roi, et il veut imposer tout aux gens, donc c'est difficile de gérer cet enfant-là, c'est très très difficile de gérer un enfant qui croit qu'on n'a rien à lui dire, et qu'il ou elle n'en fait qu'à sa tête. C'est très difficile pour certains parents, donc ça rend la chose un peu compliquée, ça rend la chose compliqué, pas un peu, très compliqué même, très compliqué. Et comme ici on apprend les enfants aussi, c'est ce qu'on est en train de faire au pays aussi, à être des individualistes, des individualistes à outrance. À outrance, nos enfants qui sont nés ici sont des individualistes à outrance. C'est ce qui leur reste d'Africains, à eux aussi, c'est juste la peau. Eux, c'est encore pire. C'est juste la peau. Là-bas au pays, c'est le façonnage à travers les films, à travers la culture européenne qu'on impose aux gens avec ces choses-là. Ici, c'est carrément la société qui est comme ça. C'est la société qui est individualiste, c'est la société qui est pervertie, dont l'enfant est dedans, et c'est son quotidien. Donc c'est dur de lui faire comprendre que, mais non, écoute, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Ta situation, c'est parce qu'il y a une situation économique qui a fait que toi, tu es né là. Et que bon, utilise ça comme une chance. Il ne faut pas que ce soit un handicap. Les autres, ils sont handicapés. Mais eux, ils arrivent à s'en sortir. Toi, qui n'as pas d'handicap, qui a des avantages, tu fais de cet avantage-là un handicap. Mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a ici, au pays, il n'y a pas de bibliothèque. Ils n'en ont pas. C'est où? Ici, dans chaque ville, chaque commune a minimum une bibliothèque. Moi, juste là, en route là, sur ma route là,
Il y a une bibliothèque de roues, de machin, une petite boîte où les gens mettent les livres. Si tu veux lire, juste tu sors de chez moi, à un pas, il y a une bibliothèque. C'est une bibliothèque de rue où chacun peut mettre son livre, le livre qu'il a fini de lire, quelqu'un vient prendre, il récupère, il lit. Ma ville, elle a plus de 3 bibliothèques. Rien qu'à elle seule, elle a plus de 3 bibliothèques. Et toutes les villes, c'est pareil. Donc l'enfant, si l'enfant ne réussit pas ici, c'est parce que on l'a laissé traîner. C'est parce qu'on l'a laissé traîner. C'est tout. Par la facilité, parce qu'il y a trop de facilité. Il y a trop de facilité dont l'enfant est appelé à... les études, elle ne veut pas faire, elle veut aller travailler vite fait. Au pays, il n'y a pas de travail. Ici, elle peut aller travailler vite fait chez McDo, on va lui donner un petit salaire. Elle est contente de prendre une chambre pour avoir son copain, pour pas que les parents dérangent. Hein? Donc, on lui met très rapidement les vices dans la tête. Pas les vertus. Elle n'a que des vices dans la tête. Elle ne voit que rapidement là, alors qu'il y a possibilité ici d'aller à l'école, de faire des études et même de voyager à travers le monde et puis de vraiment d'être influent dans le monde, d'acquérir un savoir vraiment où elle peut avoir un impact dans le monde entier. Mais alors, les enfants, ils sont attirés par des choses, on les met en face des gadgets, toutes sortes de gadgets, des habits de luxe, des ceci, des voitures de luxe, des machins dont l'enfant veut très rapidement, et puis la majorité, elle vient très rapidement. Elle a 18 ans. 18 ans, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Dans sa tête, c'est un bébé. C'est un bébé. Mais on en a tellement... Elle veut se presser parce que, au fait, la société, c'est une sorte de... où il y a beaucoup d'idiots utiles. Les gens sont gérés par les idiots utiles qu'on a façonnés, qu'on a mis tout autour de nous. Quand l'enfant n'a pas de personnalité, c'est dur d'avoir une personnalité à un certain âge. Bon, moi, je peux le dire aujourd'hui parce que, oui, c'est dur de prendre des décisions à l'encontre de tout le monde. Et que tout le monde a le regard sur toi et que toi, tu ne veux pas. Tu tiens tous ces regards-là, tu tiens tous ces mots que les gens versent sur toi et que toi, tu sais que c'est, voilà la ligne que moi je suis et je la suis. Et c'est dur pour un enfant de 18 ans de tenir tête à ses amis pour que... il faut qu'elle fasse voir à ses amis que oui, elle aussi, si ses amis ramènent des iPhones, elle aussi, il faut le iPhone. Si elle ramène la dernière Jordan, il faut qu'elle aussi elle porte la dernière Jordan. Ou je ne sais pas quelle marque qu'elle va ramener, mais il faut qu'elle s'habille comme ça. Et pour qu'elle s'habille comme ça, où est-ce qu'elle va aller chercher l'argent? Donc elle va laisser, une fois elle a cravaché jusqu'au bac, une fois qu'elle a cravaché jusqu'au bac, ben, elle va aller travailler elle va aller faire des boulots de droite à gauche, elle va aller faire des petits boulots, alors qu'elle a la possibilité d'aller très très haut. Mais il y a des barrières subtiles qui sont organisées. Il y a des barrières subtiles qui sont faites pour que l'enfant ne puisse pas. Elle entend les influences de ses amis, dont elle est bloquée. Si ce n'est pas un enfant parce que l'enfant, c'est déjà l'exemple. Il faut que le parent soit déjà un parent qui se prend en charge lui-même, qui est capable de dire non et de faire comme les autres ne font pas pour réussir. Parce que l'enfant, elle voit que ses amis ont déjà des voitures. Elle ne sait même pas comment cette voiture, l'ami a pu l'acquérir. Elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment cette voiture... Toi, le parent qui crame pour avoir un peu à survivre, l'enfant veut t'imposer aussi à avoir une voiture pareille que son ami, qui a une voiture que toi-même tu n'as pas.
Mais ton enfant aussi, là, il va dire, il veut ça, et qu'elle est prête à laisser l'école pour aller travailler, avoir des miettes, et se mettre en dette, prendre un prêt pour une voiture de 30, 40 000 euros. C'est insensé. Alors que si si c'était un enfant qu'on avait formé à prendre un prêt plutôt de 30 ou 40 000 euros pour aller faire une formation en ingénierie de machin, en informatique, plein d'autres choses, formation de journaliste, une formation quelconque où tu payes plutôt cet argent. Avec ça, tu pourras avoir un revenu demain qui est conséquent. Mais elle va prendre ça pour une charge très très lourde. Parce qu'une voiture, c'est des charges hyper lourdes. Hyper lourdes. Il y a l'assurance, il y a le gasoil. Et puis il y a les pannes. Les pannes de voiture ici, juste la petite voiture, juste la petite revision, c'est pas moins de 1000 euros. C'est pas moins de 1000 euros. Et des petits pépins de gauche à droite. C'est une charge lourde. C'est une charge lourde. Si tu n'as pas les moyens, conséquents, il ne faut pas prendre certaines voitures. Il ne faut pas les prendre. Mais si on n'éduque pas l'enfant à ces valeurs-là, à prendre conscience très tôt, à savoir gérer les choses, à savoir prioriser les choses. La priorité, c'est l'éducation, c'est s'éduquer, c'est toujours, parce que l'éducation, ça ne finit jamais. En fait, apprendre, c'est acquérir toujours le savoir, parce qu'à force d'avoir le savoir, on gère plus ou moins bien les problèmes, les difficultés auxquelles on est confronté. Mais si on n'a pas cette formation, on ne peut pas. On ne peut pas, et on va travailler pour des salaires de misère. On va aller faire des petits boulots dans les hôpitaux où on est payé la misère. On va aller travailler dans les restaurants où on est payé la misère. Rien du tout pour un enfant où la société a quand même, la société est organisée. Pour nos enfants qui sont nés ici, qui ont tout devant eux, tout le succès. Aucun enfant né ici, ne doit laisser l'école avant d'avoir un bac plus 5. Après, ça dépend aussi des options. Parce qu'il y a des options, comme les options commerciales, manager, là, il faut enlever ces trucs des enfants de l'école. C'est l'ingénierie. Il faut envoyer les enfants à être ingénieurs pour qu'ils puissent par eux-mêmes, soit ils peuvent proposer leurs compétences, soit par eux-mêmes, ils font des choses. Ils en ont tout enfant. Il faut que les parents ne laissez pas les professeurs vous orienter. Ils orientent toujours mal nos enfants. Parce qu'il y a aussi ça. Quand les enfants ont des compétences, on l'oriente vers des trucs où il y a beaucoup trop de candidats pour très peu de... Il y a des bacs plus 5 qui font caissière. Vous avez vu ça? C'est un mauvais choix d'option aussi que les parents. Il faut faire attention à ça. Il faut voir là où il y a des opportunités, où il y a beaucoup de demandes et peu de monde. C'est là où il faut orienter et où les salaires sont conséquents. C'est là. Et là, surtout, où aussi l'enfant peut par lui-même créer sa propre petite structure. C'est là où il faut envoyer les enfants. C'est là. Une fois que vous avez veillé à ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire. C'est un sacrifice qu'il faut faire pour vos enfants. Vos enfants ont tout ici, là. Ici, il y a tout. Mais tout pour que l'enfant réussisse. Bien sûr, il y a aussi tout pour que l'enfant puisse échouer.
c'est parce qu'il y a trop de facilité. C'est pas parce qu'il n'y a rien, comme au pays. Non, c'est parce qu'il y a tout, justement, pour que l'enfant se perde par des gadgets. Des gadgets, la précipitation. L'enfant veut se précipiter. C'est un enfant. C'est un enfant. Il faut le lui rappeler. C'est une feuille blanche. Un enfant, c'est une feuille blanche. C'est une feuille blanche. C'est une feuille blanche. Une feuille comme ça, là. Un enfant. Même à 18 ans. Sa majorité, c'est encore une feuille blanche. Pas d'expérience, rien du tout. C'est vous, le parent, qui allez commencer à mettre ce qu'il faut là-dessus. Elle commence à écrire son histoire quand vous avez fait bien votre travail. Quand vous, les parents. Ce n'est pas une question de... Moi je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Il y a Internet. Il y a... Ici, il y a même des... On peut aller rencontrer des gens, des étudiants, des gens qui sont arrivés à un certain machin, se renseigner dans les familles, à travers vos amis. Vous pouvez vous renseigner. Il y a des groupes sur WhatsApp où on peut machin, chacun se parle de son expérience, le chemin qu'il a pris pour être notaire, pour être avocat, pour être journaliste, pour être ingénieur dans tous les domaines qui se présentent à nous. Il y a tellement de domaines. Hein. Il y a tellement de domaines et où il y a très peu de monde. Et les salaires sont conséquents. Donc, vous les parents là, voilà, vous devez veiller à ce que votre fille ou votre garçon ne soit pas entraîné dans des futilités. Dans des futilités. Les marques, les machins, le travail à McDonald's, les machins. Non, 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 non. Et à veiller à comment elle dépense son argent. Il faut être radin avec l'argent, avec eux. Il faut être dur. Il faut qu'ils sachent chercher, il faut qu'ils sachent comment on dépense l'argent. L'argent, ça ne se dépense pas comme ça. Ça se dépense sagement. Mais c'est vous les parents. C'est vous les parents, c'est votre travail. Si vous les orientez, si vous les amenez, si vous les disciplinez, l'enfant ne peut ne pas réussir. Si l'enfant échoue ici, là, si l'enfant échoue, ouais, c'est moitié-moitié. C'est moitié à cause de la société, c'est moitié à cause des parents. Par contre, dans nos pays, si l'enfant échoue, c'est 20% à cause des parents et 80% à cause du manque d'organisation de notre société. Voilà. Ne laissez pas traîner vos enfants si vous voulez qu'ils réussissent. Merci.